les colibris de cet univers. Aujourd'hui, je souhaitais vous apprendre comment nettoyer et réaligner vos chakras. D'abord, ce qui est important, c'est la posture. Donc vraiment être très aligné, très droit, pour que votre chakra coronal soit relié au ciel et le chakra racine relié à la terre. Pour le chakra racine, donc c'est le périnée, vous sentirez c'est bien plaqué sur la zone dure, ça veut dire que vous êtes bien aligné, bien relié à la terre. Ensuite, pour sentir les chakras, je mets mes 3 doigts en pince et vous pouvez essayer sur le chakra de la paume de main pour vous entraîner à sentir. Généralement, on sent des picotements ou des petits fourmillements dans la pointe des doigts. Et là, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Pour chaque chakra, on va aller sentir, déjà vérifier si on le sent. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être qu'il est un petit peu faible. Si vous avez un chakra qui est un petit peu faible, je vous expliquerai comment l'aider à se relancer énergétiquement parlant. Donc, je vais aller chercher le chakra racine. Quand je le sens. Ok. Quand j'y suis, sur chaque chakra, je vais aller prononcer un mantra. Là, c'est « Je suis relié à la terre. J'ai la foi, la confiance absolue. Je suis en sécurité. » Ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre un temps pour ressentir cette confiance en vous et cette sécurité. En termes de ressenti, c'est un peu comme si vous sentiez que Gaïa, la terre-mère, est là pour vous nourrir et vous tenir ancré au sol. Ensuite, je remonte un petit peu mes doigts à hauteur d'utérus pour les femmes dans le bassin. Et là, je vais dire, j'ai la créativité, mon potentiel est illimité. J'ai le plaisir divin. Là, vous allez essayer de ressentir aussi ce que ça fait d'être créatif, de sentir son potentiel illimité. Et généralement, quand on dit « j'ai le plaisir divin », c'est relié. C'est-à-dire que quand vous allez prononcer ça, si vous le sentez, vous allez vous sentir vraiment dans un grand contentement et dans un grand plaisir. Au niveau du nombril, c'est pas un chakra, c'est le hara. Le hara, c'est le centre de vie. Anciennement, c'était notre cordon ombilical, donc c'est par là que l'on se nourrit quand on est dans l'utérus, dans le ventre de notre maman. Ce cordon est coupé et quand on n'est plus dans les énergies de sa maman et qu'on ne se nourrit plus des énergies de sa maman, généralement entre 2 et 5 ans, en fait, on se relie automatiquement aux énergies de l'univers. Et là, si vous mettez vos 2 doigts à plat sur le nombril et que vous les éloignez un peu, vous devriez arriver à sentir comme des pulsations. C'est-à-dire que là, on sent que je m'en vais chercher l'énergie de l'univers qui revient me nourrir. Ensuite, je vais dans le creux de l'estomac. Donc là, c'est le plexus solaire. Je prends le temps de le sentir. Quand il est un petit peu faible, voilà. Quand vous le sentez, si ça fourmille pas très fort, vous allez prendre le temps, avant de dire le mantra, de l'agrandir. C'est-à-dire que vous allez,
Je vous le fais en plus grand pour que vous voyez bien. Je vais tourner avec mes doigts et je vais tirer en faisant un cercle qui grandit vers l'extérieur. Et quand vous le sentez bien, vous sentez que vraiment il est largement plus puissant, vous allez dire « Je suis en harmonie avec le grand tout. Le grand tout est en harmonie avec moi. » C'est pas forcément une chose facile à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe et les difficultés que l'on rencontre, ne serait-ce que quotidiennement, de se sentir en harmonie avec le grand tout. Pour les gens qui sont des passionnés de nature, le grand tout, c'est pas les gens qui nous entourent, c'est pas les conflits, c'est pas les enjeux de bac à sable. Le grand tout, c'est vraiment la puissance de cette nature comme vraiment notre mère. Et c'est ça qu'on va aller rechercher en énergie. Et là, c'est largement moins compliqué de dire « je suis en harmonie avec ça ». Pour les gens qui habitent en ville et qui sont moins nature, si c'est la ville qui vous rassure, là où vous avez grandi, c'est la même chose au fond. L'important, c'est de se sentir bien, comment dire, relié et en adéquation avec le milieu dans lequel vous vivez et bien dedans. Donc, quand vous sentez en prononçant « je suis en harmonie avec le grand tout est en harmonie avec moi », au fond, voilà, c'est ça que vous allez rechercher comme sensation et cet état de bien-être qui est complètement indépendant de l'extérieur. Il peut se passer tout ce que vous voulez sur l'extérieur, ça ne vous empêchera pas, vous, d'être en harmonie. Un petit peu plus haut, sur le sternum, il y a le chakra cœur. Sur le chakra cœur, vous allez dire « Je suis un aimant, aimant. J'aime le grand tout d'un amour inconditionnel. Je suis aimé du grand tout d'un amour inconditionnel. » Généralement, à ce niveau-là, ce que vous sentez, c'est vraiment le très grand amour. Donc en fait, oui, ça, comme si ça débordait. Vous pouviez en donner et en offrir à tout le monde. Ensuite, vous allez remonter sur le chakra-gorge, qui est à peu près au niveau de la thyroïde. Voilà. Et là, vous allez dire « Ma parole est juste. Ma parole est impeccable. J'autorise mes guides à parler à ma place. Que dois-je dire et à qui? Et aussi, je passe à l'action. La création se fait sur le chakra sacré, le passage à l'action se fait au niveau du chakra-gorge. Vous allez ouvrir ce chakra-là et c'est ce qui va vous donner l'envie de mettre vos projets en action. Arrivez au niveau du troisième œil qui se situe là où les hindous font leur point. Vous allez prendre le temps de le sentir vibrer. Et là, vous allez dire « J'ai la guidance énergétique. » Et moi, je rajoute « Et mon canal est protégé. » Parce qu'on ne peut pas canaliser tout et n'importe quoi en guidance. Donc, il faut protéger votre canal. Parce qui vous voulez et parce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et du coup, je finis par le chakra coronal. Et là, je me relie au ciel, aux énergies du ciel et de la source. Et là, je dis,
je suis. Ce je suis, c'est vraiment ce que vous êtes quand vous êtes parfaitement aligné. En fait, c'est votre véritable être, le soi supérieur. Et c'est ça que vous devez sentir. Quand vous faites « je suis », il n'y a réellement aucun doute sur qui vous êtes. C'est pas votre nom, c'est pas votre prénom. C'est ce que vous vibrez au plus profond de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à vous, les colibris de cet univers.